bulletin sur Fraternité FM. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin de l'information. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Dans les titres de ce 20h, le parti d'opposition Les Démocrates s'active pour le choix de son duo pour la présidentielle de 2026 au Bénin. Dans ce cadre, le parti vient de mettre sur pied un comité national de candidature. Sa mission est examiner les dossiers des aspirants aux prochaines élections. Comment ce comité va-t-il fonctionner? Le secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates nous en dira plus. Et pendant ce temps, la tension entre la diaspora béninoise au Gabon et les Gabonais prend une autre tournure. Dans des séquences de vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, des commerçantes béninoises sont victimes des actes xénophobes qui, si certaines personnes propose le rapatriement comme solution. Le spécialiste des relations internationales Abdias Kodjo Orisha opte pour une démarche diplomatique. Il sera dans ce bulletin de l'information. À suivre les informations africaines et sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Élection générale de 2026 au Bénin, le Parti Les Démocrates lance le processus de désignation de ses candidats à la faveur d'une réunion tenue ce mardi à son siège à Cotonou. La coordination nationale du parti d'opposition a mis sur pied deux structures à cet effet. La principale est le comité national de candidature composé de 15 membres. Ce comité aura pour mission de lancer un appel à candidature précisant les critères d'éligibilité, les modalités de participation. Il mènera des auditions portant sur le parcours des candidats, leurs propositions politiques et leur stratégie de financement de campagne. Guido Soumitopé est le secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates. Il se veut plus précis sur le bien fondé de ces structures. Effectivement, à la suite de la séance de travail de la coordination nationale, il a été décidé de mettre sur pied une commission de nomination des candidatures pour l'élection présidentielle et pour l'élection législative d'une part et pour l'élection communale de notre part. Les deux commissions seront chargées de recueillir les candidatures et de les analyser. En somme, c'est pour concrétiser ou bien pour acter le processus démocratique au sein du parti. Parce que souvenez-vous que nous avons dit que au niveau du parti Les Démocrates, nous ferons l'effort afin que tout puisse être le plus démocratique possible. Oui. Et donc, le processus démocratique qui a été déclenché au sein du parti. Est-ce qu'on peut penser à un système de primaire entre griffes pour la désignation des candidats? Les différentes commissions se prononceront et on verra dans le meilleur des cas, voilà, les dossiers qui pourront nous conduire à la victoire. Non, nous ne sommes aucunement en retard. Il n'y a pas de calendrier ou d'agenda face auquel nous sommes actuellement en retard. Nous faisons tout afin de donner le meilleur à ce peuple. Et vous savez qu'au sein du Parti Les Démocrates, aujourd'hui, il y a une poison de profils qui sont de très bons profils. Et je l'ai dit, nous tenons à ce que tout soit transparent et tout se fasse selon les normes. Et donc, une fois engagés dans ce sens, nous ne pouvons plus précipiter les choses. Je crois que le peuple nous comprend et le peuple sait que nous ne sommes en retard ni en fonction de notre propre chronogramme, ni en fonction du chronogramme de la Commission électorale nationale autonome. Nous assumons nos responsabilités. Nous avons décidé de rester terrain et d'aller pas à pas sans brûler les étapes. Et comme je vous l'ai dit, chez nous, le processus démocratique compte beaucoup. Et donc nous tenons à tout ça et nous ne voulons brûler aucune étape. On parle diplomatie dans ce bulletin de l'information. L'étau se resserre autour des Béninois vivant au Gabon après les menaces et actes d'intimidation à l'encontre des ressortissants béninois mi-août dernier. La situation a pris une toute autre tournure depuis quelques jours. Dans des vidéos abondamment relayées sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit des Béninois ainsi que leurs commerces et ateliers pris pour cible par des Gabonais, ces derniers leur demandant de rentrer chez eux. Des actes xénophobes qui font réagir sur la toile, mais aussi dans l'opinion publique. Plusieurs voix s'élèvent pour appeler à la retenue ainsi qu'à la réaction des deux États concernés justement.
Que doit faire le gouvernement béninois pour protéger ses ressortissants au Gabon? Nous avons posé la question à Abdias Kodjo Okesha. Voici les propositions faites par le spécialiste des relations internationales. Je pense que l'une des initiatives que le Bénin doit prendre désormais est d'obtenir que ceux qui sont responsables d'actes de xénophobie envers les Béninois soient poursuivis en justice par les autorités gabonaises, ayant déjà encouragé les Béninois à exercer de façon légale les différentes activités au Gabon. Au fond, il n'y a rien de mauvais à émigrer dans un pays. Comme vous pouvez l'observer, le Bénin est également un havre de paix pour de nombreuses nationalités, à commencer par les Nigérians ou encore les Nigériens. Donc, au-delà même de la poursuite diplomatique est toujours ouverte, donc au-delà des actions qui ont été déjà menées, il va falloir garder les yeux véritablement arriver sur le Gabon pour ne pas que tout cela vire au drame, et surtout en exigeant que les auteurs d'actes de xénophobie envers les Béninois soient punis. Il faut également faire pour mener des actions au niveau de la justice internationale, voyez-vous, et surtout œuvrer dans le domaine du soft power, c'est-à-dire encourager les influenceurs des deux pays à parler plutôt de paix que d'exacerber les tensions. Au niveau du Gabon, il y a une mesure qui a été prise, une mesure économique qui vise à privilégier les Gabonais pour les petits métiers. Bon, c'est bon, c'est mauvais, c'est une mesure économique qui est propre aux Gabonais, mais il revient au Bénin de s'assurer que ces citoyens vivent dans de très bonnes conditions. Et cet aspect est d'autant plus important que les Béninois vivant au Gabon sont partis se chercher, comme on le dit, entre griffes, et que leur rapatriement doit se faire en tenant compte de leur reconversion, ce qui est quand même un problème pour l'État béninois également. Donc il faut trouver les voies et moyens pour que les Béninois puissent exercer légalement au Gabon sans être victimes de xénophobie, ou à défaut les rapatrier. Mais là, ça va poser un autre problème au gouvernement béninois qui est celui de la reconversion pour des gens qui sont partis librement aller se chercher ailleurs. Et puisque tout le monde part toujours se chercher dans un ailleurs, ce n'est pas un crime pour les Béninois vivant au Gabon. Donc le mieux est de faire tout possible pour qu'ils puissent exercer en toute légalité et dans de bonnes conditions. En Guinée, le ministre de l'administration du territoire, Ibrahima Khalil Condé, a annoncé ce mercredi les résultats officiels provisoires du référendum constitutionnel. Le oui l'emporte avec 89% des suffrages exprimés et avec un taux de participation de 86%. La direction générale des élections n'a pas caché avoir rencontré des difficultés à faire remonter les résultats, notamment à cause des restrictions d'Internet. Reste à la Cour suprême de valider ces résultats et à mettre un terme au processus référendaire mené sans consensus politique. En Éthiopie, la répression dure depuis le début de l'année et s'intensifie. 6 journalistes ont été arrêtés rien qu'au mois d'août 2025. Les forces de sécurité éthiopiennes ont arrêté arbitrairement plusieurs journalistes et professionnels des médias, déclare Reg Watch dans un rapport publié le 22 septembre. L'organisation exhorte les autorités à cesser le harcèlement des journalistes indépendants et à libérer immédiatement tous ceux détenus pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression. Éliminatoire en Coupe du Monde féminine U20, les Amazones déjà au Mali. Dans le cadre de la manche retour du deuxième tour des qualificatifs de la Coupe du Monde 2026, U20 Pologne 2026, bien évidemment, les Amazones ont atterri à Bamako dans l'après-midi de ce mardi. Le Bénin sera face à la Guinée vendredi au stade Mamadou Konaté à partir de 17h au match aller disputé le 21 septembre dernier à Kigali. Lomé, les Béninoises l'ont emporté par un score net et sans bavure de 5-1. En temps normal, le match de vendredi devrait être une formalité. Avant les Amazones, les Guépas U17 jouent tout à l'heure à partir de 16h leurs homologues du Nigeria. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN U17 qui se déroule actuellement à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs béninois n'ont plus droit à l'erreur après leur
défaite inaugurale contre le Burkina Faso, 1-0. Liverpool Ekitike présente ses excuses. Après son but décisif contre Southampton lors de la victoire 2-1 ce mardi en Ligue Cup, Hugo Ekitike a tenu à présenter ses excuses pour son carton rouge. L'attaquant de Liverpool a publié un message sur Instagram dans lequel il explique avoir été emporté par l'émotion. J'étais tellement excité ce soir d'aider l'équipe à obtenir une nouvelle victoire ici à domicile pour mon premier match de Carabao Cup. L'émotion m'a un peu dépassé ce soir. Mes excuses à toute la famille des Reds, a écrit le buteur français. En tout cas, son entraîneur Arne Slot n'a pas du tout apprécié le comportement de son attaquant. C'est la fin de ce bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.